Le Racing 92 et le Stade Français se retrouvent à la Paris La Défense Arena pour le tout premier barrage de top 14 de la saison avec du public et ça fait beaucoup de bien d'entendre tous ces brouhahas en tribune à la Paris La Défense Arena, tous ces drapeaux, une chaude ambiance pour ce duel qui rappelle le barrage qui avait déjà eu lieu en 2015 entre ces deux équipes remportées très largement par le Stade Français. Mais regardez, c'est une entame très solide des Racingmen avec ce ballon porté après ce bon mot là, cette belle touche capté par Dominique Bird, et c'est Gaël Fickou comme un symbole, l'ancien 3/4 centre du Stade Français qui marque le premier essai avec un sublime raffut sur Jonathan Danty. Regardez, il mystifie son ancien compère du centre du terrain, Gaël Fickou, qui permet au Racing de mener 7-0. Mais c'est une déferlante des joueurs ciel et blanc dans cette entame de match. Regardez, Finn Russell l'a sauté, Vakatawa pour le décalage en bout de ligne avec l'ultime passe de Fickou pour Teddy Thomas. Déjà 2 essais en 11 minutes pour le Racing 92. Machno qui ne tremble pas dans l'exercice de la transformation, 2 sur 2, 14-0. Et regardez encore la vista de Finn Russell, Teddy Thomas qui casse plusieurs plaquages, qui arrive à remettre à l'intérieur pour Yohan Tanga, le relais pour Boris Pallu, l'accélération du 3e ligne pour le décalage en bout de ligne pour Maxime Machno. C'est beaucoup trop facile pour les Racingmen qui signent un 3e essai en 18 minutes seulement. Il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain. Maxime Machno qui a transformé son essai, 21-0 pour les Racingmen, qui profitent d'une énorme indiscipline des Parisiens, 10 pénalités, 2 cartons jaunes pour Naïf Alou et Latou. Et regardez, 4e essai après cette belle passe sautée de Finn Russell qui trouve Simon Zebo. Les Racingmen sont tout seuls sur leur terrain de la Paris La Défense Arena et ils mènent 28-0 à la mi-temps. Et vous le voyez dans les vestiaires, c'est le directeur général Thomas Lombard, ancien centre emblématique du Stade Français, qui a poussé un énorme coup de gueule. Dans un premier temps, il n'a pas fait son effet, puisque ce sont les Racingmen qui démarrent très fort cette deuxième période avec ce ballon porté. Et cet essai pour Hassan Kolingard, 5e essai pour le Racing 92 qui mène 35-0 avec la transformation de Maxime Machno, cette arme des ballons portés redoutable qui a encore fait mouche pour les joueurs franciliens. Mais les joueurs parisiens vont réagir et retrouver un petit peu de rythme dans cette partie, retrouver des munitions, surtout profiter également de l'indiscipline des Racingmen. Regardez sur ce premier lancement d'école des joueurs de Paris, c'est Stéphania Naïvalou qui va marquer le premier essai des Soldats Roses. Une réaction qui va en appeler une autre et le doigt levé de Naïvalou. Enfin, une réaction des joueurs parisiens. 38-7, Nolan Le Garrett qui a mis une pénalité. Et regardez cette sortie de mêlée avec Sekou Makalou qui attaque la ligne et qui va marquer cet essai en force, bien aidé par ses coéquipiers. 2e essai pour Paris qui domine cette deuxième période. On est à l'heure de jeu, 38-12 et même 38-14 avec la transformation de second. On se dit qu'une remontada est possible pour les joueurs parisiens qui ne s'arrêtent pas en si bon chemin. La PEG, très en vue ce soir, qui accélère sur le large. La petite passe à rebond, mais c'est pas grave. Regardez le travail de Gabriag, la passe surtout sur un pas volleyé d'Amdaoui pour Waïséa qui casse le dernier plaquage de Bill pour aller marquer le 3e essai parisien. 38-19, il y a encore 19 points d'écart entre ces deux équipes, mais les Parisiens restent encore 14 minutes de jeu pour essayer d'aller marquer d'autres essais, pour essayer de revenir. Est-ce que c'est possible pour les joueurs de Paris alors que l'on revoit ce magnifique duel de Waïséa? Eh bien non, les Parisiens qui vont s'incliner 38-21. C'est le Racing 92 qui rejoint le Stade Rochelais en demi-finale de top 14 la semaine prochaine du côté de Lille.